Je vais bien, la paix soit sur tout le monde. Ici, je sais que je suis un nouveau visage, donc je vais me présenter. Je m'appelle Wed, j'ai 23 ans, je suis musulman, et en fait, je suis accompagné de mes deux frères ici, frère Tristan et frère Kenneth, qui ont quitté l'église chrétienne pour ces raisons mêmes. Je suis un homme marié, avec une belle femme craignant Dieu, et nous attendons un enfant pour l'été prochain, si Dieu le veut. La principale question que j'avais pour le pasteur Lin est la suivante. Les musulmans reçoivent beaucoup de critiques. Les chrétiens pensent souvent que les musulmans inventent une religion différente, que le Coran apporte quelque chose de complètement nouveau. Mais tout ce que je veux savoir, c'est que nous savons que les hommes ont été sauvés dans le passé, sans appeler le nom de Jésus-Christ. Nous avons des exemples comme Moïse et Abraham, des hommes qui ont existé avant. Donc, ma seule question est, qui invente vraiment une nouvelle religion? Celui qui invoque son Seigneur seul et observe les commandements comme le faisaient les prophètes? Ou celui qui introduit ce nouveau nom et dit que c'est le seul moyen de salut? Voilà ma question. Oui, c'est une bonne question. Quand on regarde dans la Bible, dans le texte hébreu, chaque fois que le salut est mentionné, si vous regardez en hébreu, c'est une forme ou un dérivé de Yeshua. Et le nom de Jésus était Yeshua. Le mot salut, ou le salut qui a été révélé, était toujours là, même depuis Abraham, comme Jésus l'a dit. Avant qu'Abraham fût, je suis. La Bible dit qu'Abraham a été visité par Jésus, le roi de la justice, Melchisédek. En fait, Abraham a payé la dîme à Jésus, selon Hébreux 7:13. Nous le voyons aussi dans le livre de la Genèse, où nous voyons Jésus marcher dans la fraîcheur du jour. Et si vous regardez dans le grec, c'est le Verbe du Seigneur, qui marchait dans la fraîcheur du jour. Jésus, dans une théophanie, est apparu plusieurs fois même aux prophètes, même à Moïse. Jésus a dit que Moïse parlait de Jésus-Christ. Donc nous croyons que les prophètes avaient une révélation du Messie à venir, c'est pourquoi ils prophétisaient encore et encore à propos de ce Messie. Et c'est pour cela que Jésus est le seul appelé le Messie, mentionné dans le Coran. Il est mentionné de manière unique ainsi, parce qu'il a été annoncé, il devait venir. Par qui? Par les prophètes. Le prophète Moïse, le prophète Ibrahim, le prophète Isa, Jérémie. On peut énumérer les prophètes. Tous savaient que ce Jésus-Christ allait être le pont entre Dieu et l'homme et qu'il serait le salut à venir. Et son nom est en fait mentionné dans l'hébreu encore et encore. Donc, oui, quand des gens viennent avec de nouvelles traditions, ils affirment qu'elles s'inscrivent dans la tradition des Écritures. Mais chacun est libre de croire ce qu'il veut. C'est juste de savoir si c'est vrai. Et c'est là que le débat commence. Les musulmans et les chrétiens débattent de cela depuis 14 400 ans. Et la charge de la preuve revient en quelque sorte aux musulmans de venir forme de confirmation de leur texte, car nous avons des confirmations pour notre texte. Nous avons 66 livres dans notre Bible, la plupart des Bibles. Il existe bien d'autres Bibles qui ont peut-être plus de livres, mais chacun de ces livres confirme que Jésus-Christ était le prophète à venir, qu'il était le Messie à venir, celui qui est mort sur la croix pour nous. Vous savez, donc nous avons cette confirmation, et elle vient de différentes sources, même des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Nous pouvons prendre leur Tanakh, leur Torah, leurs Zabor, leurs textes, et lorsque nous les mettons à côté de notre Bible, nous voyons que cela parle toujours du besoin d'un sacrifice pour atteindre Dieu. Cela parle des mêmes prophéties que nous avons dans notre Bible, et c'est pour cela que nous prenons ces textes et les mettons avec notre Bible. Nous ne faisons aucune différence entre les deux. Pour nous, c'est une preuve que le témoignage que nous avons au sujet de Jésus est effectivement légitime. Quand quelque chose arrive et dit « Nous sommes le texte légitime et nous confirmons les précédents » et qu'il n'y a aucun texte pour le soutenir, cela revient à argumenter à partir du silence, n'est-ce pas? Et donc, chacun est libre de prendre quelque chose de la Bible et de dire « Eh bien, ils croyaient en un Dieu, je ne crois rien d'autre que ce qu'il dit, mais ils ont dit un Dieu, et je crois en un Dieu, donc nous croyons la même chose. » C'est bien que vous croyez en un Dieu, mais il y a plus dans l'histoire. Puis-je ajouter un point de plus à cela? Bien sûr. La principale chose que je veux dire, c'est que je sais qu'il y a des passages plus obscurs et mystérieux dans la Bible que certaines personnes disent être des mentions de Jésus. Je sais que certaines personnes, je ne sais pas si vous croyez cela, mais l'ange du Seigneur et des choses comme ça, ce sont des apparitions secrètes de Jésus.
Et tout ce que j'ai à demander, c'est, cela ne vous semble-t-il pas étrange? Dieu a un fils qui existe depuis le commencement, qui est Dieu en chair et en os, et Dieu ne le mentionnerait pas explicitement dans l'Ancien Testament en disant « Voici mon fils », mais il nous taquinerait seulement quelquefois à propos de ce fils, tout en nous disant qu'il est un et nous ordonnant de l'adorer seul. Puis tout à coup, il changerait la nature et dirait qu'il faut adorer par le Fils pour arriver à lui. Cela ne vous semble-t-il pas comme un Dieu trompeur qui nous égare concernant notre doctrine? Non. En fait, dès le début, nous voyons que Dieu a révélé que sa nature est complexe, dès la création. Il dit « Faisons l'homme à notre image ». Dès presque le premier chapitre de la Bible. Ce n'est donc pas quelque chose d'obscur. En fait, lorsque vous regardez dans les traditions juives, dans le Talmud, au sujet de la venue du Messie ou de tout texte prophétique, il est très clair qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui venait de Dieu et qui agissait au nom de Dieu, qui est Dieu ou qui révèle Dieu. En fait, même en tant que musulman ou toute personne religieuse, vous avez besoin de quelque chose qui se manifeste dans le tangible, afin que vous puissiez atteindre l'intangible. Il n'y a aucun moyen, même vous-même, de parvenir à un Dieu invisible et inconnaissable, à moins qu'il n'y ait quelque chose qui se manifeste ou qui soit révélé à propos de ce Dieu. Et pour être honnête avec vous, la seule façon pour vous d'adorer un Dieu invisible et inconnaissable, c'est par la révélation de ce Dieu invisible et inconnaissable. Ai-je raison ou tort? À travers la parole, ou parlez-vous d'un Dieu humain? Ce n'est pas à propos de l'humain, c'est à propos de votre révélation. Comment pouvez-vous adorer un Dieu qui est au-delà de la création, que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais entendu, qui ne peut pas entrer dans la création? Comment l'adorer, à moins que vous ne l'adoriez à travers quelque chose qui a été révélé pour expliquer cela? Eh bien, je dirais que... Alors, laissez-moi établir un point. Croyez-vous que Dieu est au-delà de la création? Dieu est en dehors de la création, oui, le seul être non créé. Croyez-vous que Dieu peut entrer dans la création? Dieu ne peut pas entrer dans la création. D'accord. Croyez-vous que Dieu peut se révéler dans la création? Oui, Dieu donne une révélation scripturale, 100%. Ah, d'accord. Vous adorez Dieu à travers cette révélation. La différence, c'est que, est-ce vrai ou non? Non, non, non. Donc, Dieu non seulement à travers la révélation, mais je crois que nous pouvons tous en témoigner. Nous savons tous au fond de nous-mêmes qu'il y a un être créé là. Ce n'est donc pas seulement la révélation, mais un sens inné de notre création, vous savez, dans le cœur de chacun de nous. Eh bien, je sais que même lorsque je regarde dans le monde, je peux très clairement voir la preuve d'un design intelligent, et juste le fait que chaque être humain cherche un sens à la vie. Cela me fait penser, d'accord, qui a installé ce sens en moi? Il y a donc beaucoup de preuves qui nous mènent à Dieu. La révélation scripturaire et aussi la nature innée de l'homme. D'accord. Donc vous adorez le Dieu que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais entendu, à travers des preuves. Je ne comprends pas bien. Non, je ne comprends pas la question. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Vous avez dit que vous n'avez jamais vu Dieu, qu'il ne peut pas entrer dans la création, c'est bien cela? C'est bien cela. Mais d'une certaine manière, vous en savez plus sur ce Dieu à travers des preuves dans la création. Des preuves. Cela signifie donc que vous adorez Dieu à travers vos preuves. C'est très différent de ce que disent les chrétiens. Donc, juste pour être sûr que je suis sur la bonne voie avec vous, est-ce que ce que vous me dites, ce n'est pas à propos d'un homme ou de quoi que ce soit? C'est juste, vous adorez Dieu directement parce que vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas vu, ou vous adorez à travers ce qui a été révélé, ou les preuves que vous avez de ce Dieu qui n'est jamais entré dans la création. Les preuves me donnent une preuve de Dieu, mais j'adore Dieu directement. Par exemple, une preuve, c'est que je regarde la fleur, la beauté de la fleur, la façon dont elle est conçue. Je n'adore pas à travers la fleur. Je n'adore pas au nom de la fleur comme les chrétiens adorent au nom de Jésus. Ce sont donc deux concepts différents que vous... Non, vous les confondez. D'accord.
Non, non, c'est le même concept. Oh non, frère, Oscar, c'est moi qui réponds. D'accord, c'est bien, frère. Oscar, il me pose des questions. Je suis le pasteur. D'accord. Écoutez, ce sont de très bonnes questions, mais soyons réalistes. L'homme, est-ce que Dieu vous a déjà parlé directement? Non. D'accord. Comment savez-vous la voix de Dieu? Je n'entends pas la voix de Dieu parce que je ne suis pas un prophète. Comment savez-vous? Comment savez-vous que vous êtes en train d'adorer Dieu? Je sais que j'adore le Créateur, parce que, encore une fois, je peux voir qu'il y a un esprit intelligent derrière cet univers, et je me soumets au Créateur seul, le Créateur dont on parle partout dans le monde, dans toutes les traditions. Tout le monde sait que Dieu existe, tout le monde sait qu'il y a un Dieu et un Créateur. Je me soumets simplement à lui, l'être incréé. Donc, vous avez un concept ou une croyance. Vous placez votre croyance dans les preuves, et cette preuve signifie Dieu. Mais Dieu n'est jamais entré dans la création. Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Vous supposez, d'après ce que vous voyez, que d'autres croient en Dieu. Mais tout le monde base sa croyance sur une révélation, parce que Dieu n'est jamais entré dans la création, n'est-ce pas? Donc, tout cela veut dire, frère, écoutez, tout cela signifie, en utilisant votre logique, qu'il y a quelque chose révélé à propos de Dieu, un intermédiaire entre l'invisible et le visible, il y a quelque chose là qui vous permet de dire oui, il y a un Dieu, et c'est à travers cette image, cette révélation, que vous pouvez dire qu'il y a un Dieu. Et c'est pour ça que, frère, le christianisme est la bonne voie, parce que Jésus est cette image du Dieu invisible. Jésus est cette révélation, cette parole, ce reflet tangible de l'invisible. Et c'est pour ça que, frère, vous avez besoin de cela pour adorer le Dieu invisible. Vous avez besoin de cette révélation. Nous avons besoin de Jésus-Christ, cette parole de Dieu qui a été révélée, cette chose au sujet de Dieu qui a été révélée dans la création. Nous avons besoin de cela pour savoir qu'il y a un seul Dieu vivant. Donc, nous pouvons dire cela de manière différente, mais c'est ainsi que nous le disons. Et c'est pour cela que le témoignage de la Bible est vrai. Parce qu'il reflète cette vérité. Il confirme cette vérité. Et plus je vous presse et vous pose des questions sur ces vérités, plus vous dites la même chose. Vous ne vous en rendez juste pas compte encore. Et c'est pourquoi, frère, je vous invite à l'évangile de Jésus-Christ, à Jésus-Christ, qui a révélé le seul et vrai Dieu vivant pour vous. Vous ne comprenez peut-être pas toutes les nuances sur comment Dieu peut devenir un homme, ou s'il l'a fait ou non. Vous ne comprenez peut-être pas cela, mais vous comprenez bien qu'en réalité, pour adorer ce Dieu unique, c'est à travers une révélation de ce Dieu, que ce soit à travers le Coran, la parole de Dieu. Mais nous savons que Dieu est plus grand qu'un livre. Nous savons cela. Je veux dire, si je vous pressais, comment savez-vous si Dieu ne peut pas entrer dans la création? Comment sa parole est elle-même entrée dans la création? Le Coran dit qu'il y a plusieurs façons par lesquelles Dieu révèle et inspire les hommes. Et l'une de ces façons est à travers les anges. Cela ne signifie pas que nous adorons à travers les anges, ou à travers les prophètes, ou à travers ces personnes, les livres comme le Coran ou des parties de la Bible. Ce sont des signes qui pointent vers le Créateur. Mais nous n'adorons pas au nom de quoi que ce soit. Créature, que vous adorez Dieu à travers. Vous pouvez ne pas dire que vous adorez. Vous voyez, frère, tout cela n'est qu'un jeu de mots ici. Car les anges ne sont pas Dieu, frère, et aucun humain ne l'est non plus. D'accord. Donc, qui êtes-vous en train d'adorer? Un ange ou Dieu? Comment savez-vous? Comment ces anges, qui sont des êtres créés, peuvent même parler à Dieu ou connaître Dieu puisque Dieu ne peut pas entrer dans la création d'aucune manière? Comment cela fonctionne-t-il? C'est la connaissance de l'invisible. Et même le Coran nie que le messager Muhammad connaisse l'invisible. Il a dit, « Si j'avais connaissance de l'invisible, j'aurais des richesses incalculables. »
Donc, je ne sais pas comment les choses se passent dans le monde invisible, mais juste pour donner un peu de contexte. Je suis un homme qui étudie toutes sortes de croyances, toutes sortes de religions. Je suis accompagné de 2 frères dans la foi qui étaient autrefois chrétiens. Ce concept selon lequel Dieu viendrait en forme humaine pour servir de médiateur entre nous et lui, ce n'est pas une doctrine unique au christianisme. Les hindous croient exactement la même chose. Ils croient que Krishna est Dieu vivant venant dans la chair pour être la lumière du monde et servir de médiateur entre nous et Dieu. C'est une doctrine païenne commune à travers le monde ancien. Et les animistes aussi prient des pierres, tout comme les musulmans. Cela va à l'encontre du Coran. Vous ne priez pas à travers des pierres, mais 1 milliard d'autres musulmans le font. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez voir des similarités dans beaucoup de religions partout. Je pourrais dire que les bouddhistes adorent une force invisible, tout comme vous adorez un Dieu invisible. Êtes-vous bouddhiste maintenant? Je veux dire, le point que j'essaie de faire, frère, sans entrer dans un long débat à propos de tout ça, c'est que je dois prêcher un message et je réponds à votre question. Vous adorez votre Dieu unique à travers une révélation, ces anges. Comment savons-nous même s'ils ont entendu Dieu, puisque Dieu ne peut pas entrer dans la création ou qu'ils n'ont jamais vu Dieu? Qui a vu Dieu? Vous avez dit que c'est, si Muhammad savait même qui est Dieu, ce qu'il fait. Pourquoi vais-je suivre les paroles d'un prophète qui n'a jamais vu Dieu? Et pourtant, il a la révélation finale d'un ange mystérieux, qui, selon votre théologie, n'a jamais vu Dieu ni connu Dieu non plus, car Dieu ne peut pas entrer dans la création. Voilà le problème et le dilemme de votre théologie. Cela vous mène à une impasse. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance dans l'islam. Je viens de mentionner des témoignages. Dieu parle prophétiquement aujourd'hui. Il guérit des gens aujourd'hui. Et c'est au nom de Jésus. La raison est que notre Dieu entre dans la création. Il se révèle de manière tangible, et il le fait encore et encore. En fait, il peut même vivre dans votre cœur à travers le Saint-Esprit, que vous l'acceptiez ou non. Car si vous ne l'acceptez pas, frère, vous adoreriez quelque chose qui n'existe pas. Car si Dieu ne parle pas, vous ne le connaissez pas. Il ne peut pas entrer, frère. Vous adoreriez un Dieu inconnu. Et puis je vous présente et vous invite à un Dieu qui a été révélé. Son nom est Jésus-Christ, frère, et il vous aime. You're worshiping something that doesn't exist, because if God doesn't speak, that you don't know him, he can't enter in. Brother, you're worshiping an unknown. And might I present to you and invite you to a God that has been made known. Juste pour finir, je ne veux pas monopoliser la parole. Je sais que vous avez une dernière question avant que je puisse commencer à prêcher, mais je voudrais juste inviter chaque membre de l'Assemblée ici. Cela ne vous fera pas de mal. Lisez simplement le Coran. Quand je dis que je suis musulman, je suis très différent de la majorité des gens qui s'appellent musulmans. Très différent. Vous diriez vous-même qu'il existe de nombreuses fausses christianités. Moi, je dirais qu'il y a de nombreux faux islams qui s'écartent du Coran. Lisez simplement le Coran, priez Dieu pour qu'il vous guide, et ensuite prenez votre décision. Parce que, d'après mon expérience et l'expérience de mon frère, le Coran a bien plus de sens que la Bible. La Bible est remplie de divergences et de contradictions. C'est un ensemble de livres pour différentes périodes, différentes conditions. Et je sais que chacun de vous, en lisant la Bible, a des tonnes de questions. Lisez simplement le Coran. Et je vous invite à adorer le Créateur seul. Oscar, s'il vous plaît. Les gars, il n'est pas nécessaire d'entrer dans ces discussions émotionnelles. Écoutez, les gars, frère, merci pour votre question. Honnêtement, non. Et nous vous accueillerons toujours, frère, parce que vous savez, ces questions sont valides et elles doivent être répondues. Et nous vous remercions. Vous savez, la raison pour laquelle nous ne recevons pas certaines choses et que nous en recevons d'autres, c'est parce que certaines ont des témoignages et des confirmations vérifiables. Comme je l'ai dit plus tôt, les paroles du prophète, nous les mettons à l'intérieur et elles confirment. Nous les avons toujours aujourd'hui, nous y croyons. Même les Juifs qui ne croient pas en le Messie ou dans le Nouveau Testament, nous avons leurs livres dans notre Bible. Et ils disent la même chose. Donc, vous savez, mais quand quelqu'un me dit que le prophète n'a jamais entendu la voix de Dieu, qu'il n'a pas vu Dieu,
et qu'il ne peut pas rencontrer Dieu directement, et que Dieu ne peut même pas entrer du tout, eh bien frère, cela laisse simplement une personne lire un livre qui, dès le départ, dit qu'elle ne peut vraiment pas rencontrer Dieu, parce qu'il n'est jamais entré. Donc, je vous remercie pour cette offre, et il est toujours bon d'apprendre. Mais vous savez, si j'ai répondu à vos questions, merci. Je dois passer à autre chose maintenant. Oui, Amen. Alors, donnons-lui une grande main d'applaudissement. Merci, merci, merci. Ouais, pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup. Amen. Allez, encourageons-le. Encourageons-le. Merci. Amen. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons passer à autre chose.